En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les Heureux après-midi. de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et cette semaine, Alexis, vous vous intéressez à la tentative d'OPA de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche dans cette présidentielle. Est-ce qu'on peut parler, Alexis, d'une dynamique électorale en sa faveur au regard des sondages sur les intentions de vote ? Oui, c'est incontestable. Et on ne peut d'ailleurs que regretter que quelqu'un qui est en train de prendre du poids électoral, en tout cas en matière de prévision sondagière, ne condamne pas les attentats terroristes de Daesh qui frappent actuellement les populations civiles israéliennes. C'est tout à fait regrettable. Peut-être va-t-il le faire dans les heures qui viennent, mais vraiment, on attend impatiemment une condamnation officielle de la France insoumise. Je referme la parenthèse. Alors revenons au sujet, c'est-à-dire c'est le troisième homme aujourd'hui de cette présidentielle. Dans toutes les études d'opinion, vous les connaissez mieux que quiconque, vous suivez ça heure par heure, on est à peu près, vous voyez, à 15% désormais dans la plupart d'entre elles, dans une fourchette qui va entre 14,5 et 15,5 en gros. Mais c'est important, et c'est important parce que ça témoigne d'une progression depuis 3 mois qui n'est pas négligeable. Souvenez-vous, quand on faisait du commentaire le mercredi ensemble, on était à 9,5, 10 il y a 3 mois, c'est-à-dire au moment de la rentrée. Plutôt à la 4e ou 5e place. Au moment de la rentrée de janvier, au tout début de l'année civile 2022, on était à peu près à 9,5. Donc effectivement, les choses se sont inversées. Aujourd'hui, le chef de la France insoumise, repeinte en union populaire, est en fait en capacité, enfin pense-t-il, de rassembler la gauche. Alors je vous fais part aussi évidemment de ses propos. Au meeting de Marseille, c'est la liesse. C'est la liesse populaire, dimanche dernier. Il faisait très beau, c'est la liesse populaire, c'est un tribun. Et il dit, on va gagner, on le sent. Alors, il ne va pas gagner forcément la présidentielle, il ne va pas être élu président de la République, nous n'en sommes pas là. Quel est l'objectif ? Pour l'instant, c'est un objectif très clair et très net, c'est d'être au 2e tour. Je ne sais pas s'il va y arriver, on ne va pas faire des prédictions, c'est absurde de faire des prédictions, on se trompe toujours. On voit le résultat dans une dizaine de jours maintenant. Simplement, il y a une dynamique, et elle est objectivement importante. Pourquoi elle est importante ? Pour plusieurs raisons, qu'on va essayer de paramétrer ensemble. Quel est l'objectif de Mélenchon ? L'objectif stratégique, si vous voulez, au-delà des petites phrases, des meetings et des sondages. C'est de rééditer dans le vide actuel de la gauche social-démocrate, une performance qui fut celle du chef de la gauche social-démocrate, François Mitterrand, en 1981. C'est-à-dire, en fait, d'être le nouveau chef victorieux de la gauche unie. Il se trouve que nous sommes dans un contexte idéologique où la social-démocratie n'a pas trouvé son candidat ou sa candidate idoine, en dépit des qualités d'Anne Hidalgo qui sont incontestables, et où effectivement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en train, pardonnez-moi l'expression vulgaire, de récupérer une partie de la mise. C'est-à-dire que des socialistes, des écologistes, des gens qui sont au fond dans une gauche plutôt modérée, aujourd'hui se reconnaissent en lui. Au-delà de la personnalité, disons, contestable et un petit peu baroque parfois dans ses choix, de Ségolène Royal qui a beaucoup fait le buzz, mais vous avez quand même aujourd'hui, et ça c'est important, il gagne cette semaine, plus 7 points chez les anciens électeurs de Benoît Hamon à la primaire de 2016. Donc ça veut dire qu'il y a un drift progressif d'un socialisme, on va dire, modéré, moins modéré que celui des sociolibéraux, mais disons social-démocrate classique, Hollande-Hamon, vers le candidat de la France insoumise. C'est tout à fait symptomatique, si vous voulez, sur le plan des tendances, et cela lui donne, à juste raison, l'espérance d'incarner le pôle à venir de reconstruction de la gauche, d'une gauche unie, parce que lui, on le rappellera jamais assez, contrairement à François Hollande, contrairement à Manuel Valls, qu'on aime beaucoup, il ne croit pas à l'irréconciliabilité ultime des gauches. Il pense que celles-ci peuvent être réconciliées, recimentées, refusionnées, à condition d'avoir un programme commun. Alors justement, Alexis, quels sont les grands axes programmatiques de Jean-Luc Mélenchon dans cette présidentielle ? Alors, je vous le disais, rééditer 81. On n'est pas en 81, la France n'est pas la même. Et les communistes sont moins forts politiquement. Bon, mais il y a en revanche une situation économique préoccupante pour des millions de Français. Pas simplement à cause de la guerre de Poutine en Ukraine. C'est antérieur. C'est aussi la responsabilité évidente du macronisme, si vous voulez, qui a probablement contribué à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres. Pour des raisons qui ne sont pas volontaires. Il n'y a pas de politique volontaire de faire ça, mais en tout cas, leur politique aboutit à cela. Et donc, il y a des millions de Français, de gauche, de droite, d'extrême droite, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. C'est au cœur de la matrice électorale actuelle de Jean-Luc Mélenchon, comme d'ailleurs de Marine Le Pen. Ils se disputent cet électorat anti-macronien qui pense que le pouvoir d'achat s'est considérablement dégradé ces derniers mois et ces dernières années. D'où des mesures qui se veulent déflagrantes.
SMIC à 1 400 €. Pas besoin de vous dire que le MEDEF et tous les candidats raisonnables, entre guillemets, trouvent ça absolument, pardonnez-moi l'expression, frappadingue. Mais enfin, en tout cas, il propose un SMIC à 1 400 €. En raison notamment de l'inflation. Voilà, c'est-à-dire pour se calquer sur l'inflation. Il propose aussi, et ça touche évidemment là aussi des millions de Français dans des territoires qui sont souvent ceux de la France dite entre guillemets périphérique, qui ont besoin de leur véhicule particulier, ne serait-ce que pour aller travailler. Diesel ou essence. Il propose un plafonnement à 1,40 € le litre d'essence. C'est genre qu'on est à 2,10 ou 2,20 en fonction des. Donc vous voyez bien que stations. là, alors on peut pas faire plus hyper social dans la proposition. Nul ne sait si dans l'hypothèse où il serait en responsabilité, il serait capable de tenir cette promesse, mais en tout cas, il l'avance. Alexis, comment concilier cette dernière mesure avec l'enjeu climatique qui est important également dans le programme? Alors, je termine juste, c'est pas que je veuille vous désobéir. Il nous reste une minute, Alexis. Oui, 1063 € d'allocation d'autonomie pour tous les jeunes de France, donc ça veut dire que c'est fini. Alors, vous avez raison, il y a une question de fond. C'est un écologiste, en fait, plus radical qu'il en a l'air. Sur la question de la voiture, on peut dire, grosso modo, que Jean-Luc Mélenchon en tient pour une écologie relativement dure, puisqu'il le rappelle dans le programme, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 31% des émissions en France, il s'intéresse principalement à des alternatives à la voiture individuelle. Il propose notamment le développement, je cite, des transports collectifs et professionnels, afin des transports collectifs et des transports à la demande, dans les grandes agglomérations et dans les zones moins denses. Il est aussi donc pour le covoiturage, il est pour le vélo, donc tout cela, ce sont des points communs avec, on va dire, ELV, tout simplement. Il est en train de recapter, de trianguler, comme on dit chez les politologues éminents que vous êtes, toute cette partie de l'électorat écolo qui espérait en l'alternative, disons, radicale, avec le libéralisme de Jadot, et qui peut se retrouver de son côté. Et le rail, c'est-à-dire Macron, dit-il, a détricoté le maillage ferroviaire de la France en fermant beaucoup de lignes non rentables dans cette fameuse France périphérique. Lui veut les rouvrir. Donc vous voyez, c'est intéressant, il y a une cohérence, elle est clairement celle d'une gauche, on va dire, sociale, radicale, mais soyons objectifs, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il peut, encore une fois, augmenter encore ses chances de se qualifier en vue du second tour. C'est une possibilité. Et on verra ça désormais dans 10 jours. Merci beaucoup Alexis Lacroix. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. En route vers la présidentielle sera de retour demain avec Mickaël Darmon. L'excellent Mickaël Darmon. À demain. À demain, bien sûr.